Chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre avec la création d'exercices interactifs avec Hot Potatoes. Et nous allons revenir pour la troisième fois sur GQuiz pour étudier une nouvelle option que ce module met à disposition. Nous avons déjà réalisé des QCM, nous avons déjà réalisé des quiz. Et là, nous allons utiliser l'option hybride. Cette option hybride combine les questions de type quiz, donc les questions-réponses courtes, avec le type de questions QCM. Alors l'exercice se présente tout d'abord sous la forme d'un quiz. Si après un certain nombre d'essais, 2 par défaut, l'élève n'est toujours pas capable de saisir la bonne réponse au clavier, alors à ce moment-là, la même question est présentée sous forme de QCM. Nous allons procéder comme pour les deux exemples précédents. Nous allons tout d'abord sauvegarder notre fichier. Donc nous allons appeler cet exercice le numéro 03. On y va. Oui, et on va le remplacer. Et nous allons une fois de plus se servir de la fameuse image de Sheila. Non pas que je n'en ai pas d'autres, mais on est maintenant attaché à cette petite Sheila aux cheveux blonds et aux yeux verts. Après l'avoir récupérée dans notre dossier spécifié, nous allons comme d'habitude modifier les dimensions et enlever les petits messages de la bulle qui pourrait s'afficher, aidant ainsi les élèves. Donc on va comme d'habitude, on procède comme d'habitude, on saisit le titre. Donc quelle est la couleur des cheveux de Sheila? Donc première réponse possible, marron, ce n'est pas la bonne. Blond, c'est exact. Et ensuite noir. Vous voyez ici que non seulement vous devez cocher l'option exacte, mais ensuite il y a une case qui est cochée, inclure dans les QCM. Cela voudra dire qu'une fois que cet exercice se transformera de quiz à QCM, alors à ce moment-là, il s'agit là des deux distracteurs qui seront proposés à l'élève. Alors, une fois de plus, on peut, veuillez m'excuser, petit souci, on peut proposer des rétractions ou des commentaires. Donc marron, non, ce n'est pas la bonne réponse. Et celle-ci, c'est la bonne, on peut lui proposer bravo. Et ensuite, on peut regarder, et on peut mettre pour noir, regarde mieux l'image. Voilà, on peut proposer également une question numéro 2, toujours en format hybride. Quelle est la couleur des yeux de Sheila? Je pense que vous avez remarqué que pour noter cette deuxième question, je suis allée comme d'habitude sur la petite flèche ici en haut. Donc, quelle est la couleur des yeux de Sheila? Vert. Et il s'agit là de la bonne réponse. On coche la case exacte. Noir. Bleu. Ces deux-là, ce ne sont pas les bonnes réponses. Je vous laisse le plaisir de saisir vous-même les commentaires. Donc, on pense à bien sauvegarder et enregistrer notre exercice. Et ensuite, on doit passer comme d'habitude par le passage obligé de la création de la page web. Donc, on coche la petite icône qui est ici. Il s'agit là de notre exercice numéro 3. On aura une fois de plus un petit message d'erreur qui concerne seulement mes exercices. Et maintenant, on nous demande de regarder l'exercice dans notre navigateur, chose que nous allons faire tout de suite. Alors, quelques secondes que le navigateur se charge, ou pas. J'espère que c'est juste, voilà. Voici Firefox qui s'ouvre. Et voilà
les différentes questions. Donc, quelle est la couleur des cheveux de Sheila? On va dire noir. On vérifie. Regarde mieux l'image. Alors, on regarde mieux l'image et on continue de ne pas voir correctement et on saisit marron. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, à 2 reprises, je saisis 2 mauvaises réponses. À ce moment-là, le petit exercice où je devais saisir ma réponse se transforme en QCM. Nous avons donc là 3 possibilités et nous savons que c'est blond. Voilà, maintenant, j'ai donné la bonne réponse. Je peux passer à la question numéro 2 en cliquant la flèche ici. J'aurais également pu montrer toutes les questions en même temps. Quelle est la couleur des yeux de Sheila? Même principe. Et comme pour le tutoriel précédent, je vous renvoie à un tutoriel successif pour la traduction de ces petites cases ici où les mots sont encore écrits en anglais. Allez, à bientôt!